Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme des Ezrat Hashem, Shabbat Shalom, Mevorach. J'espère qu'on aura la possibilité de vivre un Shabbat pour celles qui participent au Shabbat communautaire, un Shabbat dans la joie, un Shabbat dans les chants, un Shabbat dans la Gdusha et dans la Tahara, un Shabbat dans la Hardout, un Shabbat en fait pour aimer, s'aimer les uns les autres. Tel est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, que ses enfants s'aiment, que ses enfants se respectent, que ses enfants s'unissent dans son Ratson. Et quelle joie immense que de réaliser le Ratson d'Hachem. C'est là qu'on touche à la Nekudat, à émettre le point de vérité de notre vie. C'est quand on se lie à Kadosh Baruch Hu et qu'on réalise son Ratson, les Tovatenu, pour notre bien d'abord. Bien sûr parce que nous sommes les Ovdei à Kadosh Baruch Hu, parce que nous sommes les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Ne jamais oublier cette Nekuda. Hachem ne nous doit rien. Hachem n'a rien à justifier. Mais par contre, nous, on doit s'animer d'une foi, d'une émouna shlema, d'un date, d'une conscience qu'Akadosh Baruch Hu fait tout pour le bien et que le bien est justement en fait dans toutes les oraot, dans toutes les consignes qu'il nous a données dans la Torah, Alvaï chez Nitkadem. Comme on dit, voilà, vous avez compris, pourvu qu'on continue à progresser, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, avec beaucoup d'émotions, je vous avoue que personnellement, je lis quelques livres sur la Shoah aux enfants, alors en mode évidemment très soft parce qu'ils sont petits, mais ça vient d'eux en fait. Ça vient de leur demande de comprendre ce qui s'est passé en fait pour nos frères, pour nos 6 millions de frères juifs. Et du coup, voilà, j'ai trouvé quelques sfarim très gdoshim avec beaucoup de tsniout, évidemment, dans les faits qui sont racontés, mais aussi avec beaucoup de vérité. Et il y a une histoire en fait que je leur ai lue, vous voyez, je vous transmets des histoires que je lis à mes enfants, mais si on avait la tmimout, l'innocence et la kedusha des enfants, on dit qu'on rencontre Akadosh Baruch Hu quand on regarde les yeux d'un enfant. Et si on arrivait à avoir cette innocence, cette vérité, cette proximité, cet amour pour Akadosh Baruch Hu de nos enfants, mais on serait très haut parce que vraiment, ils ont peut-être, des fois, ils michtolélés, mais ils sont un peu comme ça, turbulents, etc. Mais dans leur cœur, dans leur neshama, elle est extrêmement pure, elle est extrêmement en chibour avec Akadosh Baruch Hu quand ils sont tout petits. Et donc, on lisait une histoire justement où il y avait deux hommes qui étaient dans le camp d'Auschwitz, je crois. Et il y avait un jour où ils sont restés en fait toute la journée sous un soleil brûlant, sans bouger, avec une seule proussa de lechem, une seule tranche de pain. Toute la journée, il n'y avait pas encore de travail à faire, donc ils n'avaient pas assez de chomer ou de paille ou de je ne sais pas quoi pour faire quelque chose. Et donc, du coup, ils n'avaient pas de quoi leur donner pour travailler, avancer en fait dans leurs besognes. Et du coup, ils les ont mis debout, tous les hommes de ce camp ce jour-là, debout, sans pouvoir bouger, sans pouvoir cligner l'œil, debout, sans avoir à manger uniquement cette tranche de pain, sans avoir la capacité à boire, sous un soleil extrêmement brûlant, et toute la journée, ils devaient rester là. Et si jamais il y en avait un qui tombait, ou si quelqu'un avait le malheur de faire sa révolution, de poser sa question, etc., et qu'il le tuait, alors les autres étaient celui qui regardait en fait la personne tomber, soit de fatigue, soit justement d'évanouissement, soit parce ils avaient tiré dessus. Alors la personne était aussi, voilà, était aussi tuée, loin de nous. Donc, tout ça pour vous dire, et donc du coup, il voyait le soleil commencer à descendre, c'était bientôt la Shkia, et au-dessus de tout Igaïon, parce qu'ils n'avaient évidemment pas le droit de se parler, pas le droit de se regarder, il y en a un qui dit à l'autre, regarde, c'est bientôt la Shkia, c'est bientôt la Shkia. Et d'une voix vraiment tremblotante et en larmes, et l'autre il lui dit, et alors, ben, tant mieux, déjà on aura moins chaud. C'est quoi, qu'est-ce que ça nous apporte de dire c'est bientôt la Shkia? Il lui dit, mon Dieu, j'ai pas mis les téphilines, j'ai pas fait la mitzvah des téphilines aujourd'hui, c'est bientôt la Shkia. Je vous dis pas les torrents de larmes, et les enfants très émus hier d'entendre cette histoire hier soir, juste avant de se coucher. La Messirut Nefesh, la Ahava, qui brûlait en eux pour faire les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Regardez dans quelle situation ils étaient. Ça veut dire qu'en plus, d'un point de vue halakha, ils ont même pas, comment dire, ils sont même pas chayavim. Dans cette situation où ils étaient de Pikuach Nefesh, ils étaient même pas chayavim de mettre les tefilines.
Et regardez à quel point cet homme vibre pour la Torah, vibre pour les mitzvot, vibre pour Akadosh Baruch Hu. Dans la situation où il tient à peine debout avec une tranche de pain, sous un soleil brûlant toute la journée, à quoi il pense quand il voit le soleil aller se coucher, la shkia, il se dit, mon Dieu, Hachem, je n'ai pas pu faire la mitzvah des téphilines. Et il brûle pour Akadosh Baruch Hu, il brûle. Et de là, on peut apprendre à quel point des gens, et vous savez, il y en a des milliers des histoires où les gens, ils se sont mis en famine, c'est-à-dire des semaines entières, déjà ils mouraient de faim, ils étaient maigres, mais comme des roseaux, ils étaient hyper maigres, ils étaient hyper halachines. Ils économisaient en fait sur le pain, le pain et l'eau qui servait de soupe pour les donner en fait à des gens pour récupérer soit de la cire, soit un petit peu de vin pour faire le kiddush, pour faire le motzi pour Shabbat, à quel point un peu de cire pour allumer les nérodes de Shabbat contre un pain qui avait été pris ailleurs et il faisait du troc, etc. pour pouvoir les kayem et ratson à Kadosh Baruch Hu. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait... je les connaissais évidemment, toutes ces histoires. Mais le fait de le voir dans mes enfants, à quel point ils se sont levés, ils se sont dit, mais il faut faire toutes les mitzvot, maman. Juste pour leurs zéroutes, il faut faire toutes les mitzvot qu'on peut. Regardez, ils ont payé de leur sang, ils ont payé de leur neshama. Et nous, des fois, on est juste happé par la paresse, la fatigue, le zilzoul. Des fois, on est en dénigrant, on dit, oh, c'est qu'une petite mitzvah. Qu'est-ce qui va m'arriver si je rate ça ou si je rate ça? Il faut prendre chaque mitzvot qui se présente à nous, chaque mitzvot sur lesquels on a la possibilité de grandir, de s'élever, de faire le Ratzon d'Hachem. Regardez aujourd'hui, Baruch Hashem, combien de bâtés midrash, combien de synagogues, combien de possibilités de faire du chesed, combien de la possibilité de donner à l'autre, ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce que le réchauffer en fait de notre chaleur, de notre bienveillance, etc. Et nous, en fait, des fois, on est à côté de ce Ratson parce que on se dit, bon, qu'est-ce que je vaux moi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va apporter vraiment au monde aujourd'hui? Je fais ce que je peux. Non, il faut faire encore plus que ce qu'on peut. Il faut se dépasser aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans des imminences de situation. Les faits sont devant nos yeux. On ne peut pas les étaler. On ne peut pas s'effacer des faits qu'on voit devant nos yeux. Alors c'est vrai que j'essaye d'être très douce dans les cours, d'être très diplomate, très consensuelle, le mieux que je peux. Béhémet, j'essaie toujours d'être la plus, comment dire, la plus soft, ouais, la plus soft pour ne pas trop brusquer. Mais aujourd'hui, il est clair, et tous les tzadikim, les grands, c'est pas moi qui vous le dis. Moi, je ne fais que transmettre, disent qu'on est devant une imminence de situation et qu'il faut l'arbot, c'est-à-dire pas faire ce qu'on peut, il faut multiplier au-dessus de ce qu'on peut pour protéger le Ham Israël, pour protéger nos enfants, pour protéger toute l'humanité du mal, parce qu'il n'y a pas de mal sans faute. Donc plus nous on va multiplier les srouillottes, et plus du coup on va protéger le Ham Israël, et on va porter de la lumière, et on va donner plus de force à Akadosh Baruch Hu, de nous déverser lui-même, c'est bien fait. Il y avait une histoire pour finir qui secoue aussi un petit peu, mais combien elle est vraie, peut-être que je vous l'ai déjà dite, mais en face de cette histoire de Messirut Nefesh et de ce pleur du fond de ses tripes de cet homme qui brûlait en fait de faire la mitzvah des téphilines, en face, il y a quelqu'un qui va se retrouver en train de vouloir désirer faire une avéra, soit manger non cachère, soit prendre quelque chose qui n'est pas permis, soit les chalel shabbat lo alenu. Et, et il va se dire, il va se présenter, je crois que c'était dans un café où il veut manger quelque chose qui lui fait plaisir, etc. Et il voit un voisin qui le regarde. Et du coup, il dit, ah bah non, je vais pas faire cette faute devant le voisin. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ça va pas du tout. Bah écoute, c'est vrai que la tentation est très forte, mais vu qu'il me regarde, je vais pas manger cette nourriture pas cachère. Il se représente, ce désir est d'autant plus brûlant qu'il se représente la semaine d'après, même resto, même envie, même tava, même désert. J'essaye de vous raconter cette histoire, mais en fait c'était un autre exemple et j'essaye d'être tsniout par rapport à l'autre exemple qui était celui qui avait été rapporté. Et du coup, il y a un enfant. Il y a un enfant qui se présente à lui, qui le connaît de la synagogue, et du coup, il le regarde avec des yeux. Il a 3 4 ans, et il regarde cet homme qui se prépare à faire cet avérin. Évidemment, cet exemple est transposable à toutes les avérotes, et du coup, il le regarde, il fait, ah non, je me sens pas bien du tout, regarde, c'est impossible. Il me regarde avec ses yeux fixement. Impossible de faire cet avéra, je me représenterai à un autre moment.
Et du coup, il y a, bon, c'est vrai que l'exemple, il est moins adapté. Bon, c'était en fait une personne qui était dans un beth malone et qui se préparait à faire une avéra. Donc du coup, là, c'est donc dans un hôtel, comme ça, bon, j'essaie d'être snoot, mais malgré tout, l'exemple, il n'est pas révélateur. Sinon, il y a un chien qui le regarde. Et là, la dame avec qui il est, elle lui dit, mais on s'en fiche qu'il y ait un chien, en fait, avec nous. Qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse, peu importe, etc. Et l'autre, il dit, ah non, Zelonaï, moi, ça ne me va pas, et c'est pas adapté, je veux pas, etc. Et il se retire, en fait, de cet Avérin, et il part de ce Beth Malone, et il arrive, en fait, pour rendre Din et Cheshbon devant le Beth Amishpat là-haut, au moment, en fait, où il part de ce monde, et où rejoint le monde de la vérité, à Kadosh Baoru, avec les tzadikim qui sont là pour le juger. Il lui dit, t'imagines, tu as eu honte en fait de cet enfant, tu as eu honte de cette personne qui était à la synagogue pour commettre en fait ton avon, ta avéra. Mais de moi, tu n'as pas eu peur. Tu sais bien qu'il y a une osaine qui écoute, une oreille qui écoute et un œil qui te regarde. Chaque seconde de ta vie, un œil qui te regarde et une oreille qui t'écoute. Comment t'as pas pu avoir honte de faire ces avérotes alors que tu as pu avoir honte d'un kelev? Ça veut dire que moi, ça fait 70 ou 80 ans que je te nourris, que je te fais respirer, que je te donne une maison, que je te donne une femme, que je te donne des enfants, je te donne tout ça. Je te maintiens en vie pendant 80 ans et tu n'as pas eu honte de faire ça devant moi, mais tu as eu honte de faire ça devant un Kélev. Combien on doit faire attention d'avoir toujours Akadosh Baruch Hu devant les yeux. Toujours Akadosh Baruch Hu de se dire attention, si on ne le fait pas par Ahava vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'à un moment, on a un vent de folie qui rentre en nous. On dit qu'un homme ne peut fauter que s'il a un vent de folie qui le pénètre. Donc si pendant ce moment-là où il y a une brèche, il y a un vent de folie qui nous rentre et qu'on ne fait pas ça parce qu'on doit faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il nous l'a demandé, mais parce qu'on a peur, il y a aussi de la ira à avoir, de dire tout est entendu, c'est-à-dire que chaque chose que je dis est entendue, est notée en fait dans un sefer, et tout ce que je laisse voir de ma personne et de mes comportements, tout est reporté aussi dans un livre. Donc si jamais on a une khulsha, on a une faiblesse, par rapport à l'envie de réaliser en fait Torah et Mitzvot comme il nous est demandé par Akadosh Baruch Hu, pensez à ça, au minimum à ça, qu'il y a une oreille qui écoute et un œil qui nous voit et que tout sera noté et tout nous sera rapporté au moment à 120 ans où on montera Léolam Elion. Voilà, un cours qui est pas facile. Les âmes sensibles vont m'écrire tout de suite après le cours, je sais, mais je pense que la Torah, il faut la rapporter avec toute son émet, toute son authenticité. Aujourd'hui, on est dans une situation où on doit multiplier tout ce qu'on peut faire pour protéger le Ham Israël. Les faits sont devant nos yeux. Impossible de se cacher par rapport à la réalité, par rapport à toutes les assonotes, par rapport à tout ce qui se prépare. Bezrat Hashem, que ça soit Berachamim, par le mérite de tous les srouillottes qu'on va capitaliser, investir, multiplier et aussi aider les autres à revenir vers Akadosh Baruch Hu avec gentillesse et bienveillance, jamais en brusquant les gens, mais avec gentillesse et bienveillance. Notamment moi, avec le principe de responsabilité qui me caractérise pour ces cours, je suis obligée de vous dire qu'aujourd'hui, on doit protéger chaque mitzvot, de l'investir avec la Messirut Nefesh. Imaginez ces histoires, moi ça m'a touché plein cœur hier l'histoire et surtout la réaction des enfants qui est de dire pour le mérite de ces personnes qui ont autant souffert pour faire ces mitzvot, il faut que nous on prenne tout. Ils se sont levés et dit maman il faut tout faire, il faut tout prendre, toutes les mitzvot il faut les prendre pour le zéro de ces personnes, voilà, qui ont donné de leur vie et qui ont fait du kiddush Hashem pour des fois réaliser ces mitzvot avec beaucoup de sakanat chaim, beaucoup de danger pour leur vie. Voilà, je vous embrasse très fort. Pour celles qui participent au Shabbat communautaire, j'ai hâte de vous retrouver, de chanter avec vous, d'être en joie avec vous et d'être voilà, à la table d'Akadosh Baruch Hu. Je rappelle que le cours de Shabbat se tiendra à 15h15 à Mekorhaim, au 10 Mekorhaim, juste après le Shabbat communautaire, donc à 15h15, en bas, donc pour partager en fait dans la Torah, dans la joie, et qu'on soit tout ensemble, toujours réunis dans la Torah et les mitzvot. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dimanche, Bezrat Hashem. À très bientôt.